Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a été assez décevante. Ce matin, j'attirais votre attention sur une possible hausse ici et une possible poursuite donc du mouvement haussier. Il fallait pour cela surveiller le non-comblement de ce gap. Il fallait aussi surveiller une éventuelle cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle. Pas du tout. On est bien venu au contact de cette moyenne mobile, mais en tout début de séance, et ensuite on est retourné donc sur des niveaux relativement faibles, puisqu'on a repassé donc on a comblé le gap. On a repassé ici la zone des 7090 points à la baisse et on s'est stabilisé alors sur une zone qui était secondaire mais qui est en train de prendre de l'importance. C'est une zone proche ici des 7065 points. On le voit, on a de nombreux contacts sur cette zone et c'est un petit peu ce niveau qu'il va falloir surveiller ces prochains jours, puisque on pourrait avoir un enfoncement de ceci et une poursuite du mouvement. On surveillera aussi la zone des 7035 points qui représentent les plus bas ici des deux séances que nous avions eues ici, donc le 26 et ce jour, et c'est justement les niveaux approximatifs sur lesquels sont les contrats futurs au moment où je fais cette analyse. Donc il va falloir vraiment surveiller ça, car en cas de cassure, si demain par exemple on venait à ouvrir sous ces niveaux, on pourrait avoir un gap baissier qui pourrait accélérer donc le mouvement qui est en cours. Au niveau des indicateurs techniques, les histogrammes du MACD sont dans une évolution qui repasse à la baisse, donc on est en train ici d'invalider le mouvement de retournement qui était apparu justement sur ces histogrammes, et on pourrait bien confirmer. Les volumes sont toutefois relativement faibles, et en tout cas plus faibles que ce qu'ils étaient lors de cette phase de hausse ici, la précédente bougie. Ce que l'on peut observer en tout cas, c'est que on n'a pas un plus haut supérieur à la bougie précédente, on a un plus bas largement inférieur, donc on est repassé effectivement dans une loi de dos totalement baissière. On comble donc ce joli gap qui s'était ouvert. J'ai attiré votre attention sur une tentative de comblement partiel qui pouvait appeler, si les cours ouvraient au-dessus de cette zone, de conserver cette zone comme zone de support et de poursuivre sur un rebond. On voit que ce signal a été clairement invalidé aujourd'hui. Alors donc suite, pourtant on a évité le pire parce qu'on a ouvert à la hausse donc suite au dernier pourparler donc concernant le shutdown. Donc il n'y aura pas de shutdown du côté des États-Unis. Bon, même si ça s'est fait d'une manière assez peu cavalière selon les dires, mais on a eu des chiffres économiques, et notamment des PMI en zone euro, qui ont été assez mauvais et qui ont provoqué un petit peu, cette baisse qui a été surtout perceptible sur les marchés européens. Donc on clôture ici sur cette zone, puisqu'à 7068.16, le CAC 40 perd 0,94% sur cette séance, avec des valeurs qui ont des variations assez fortement baissières. On a assez peu de hausse, seulement Dassault Systèmes, plus de 1%, gagne 1,16%. Derrière, on a quelques valeurs qui se trouvent autour de 0,3% de gain. C'est le cas notamment pour Sanofi, Orange, Unibail-Rodamco, Westfield ou Michelin. Et puis à la baisse, là on a des baisses beaucoup plus marquées. Alors on a Edenred qui, suite à une mauvaise news, perd 10,96%. C'est assez conséquent. Saint-Gobain, moins 3,82, Worldline, moins 3,19, Veolia Environnement, moins 3,17. Téléperformance moins 2,22, voilà, on est vraiment sur un bouquet de valeurs qui sont bien rouges. Donc là, on a vraiment un marché qui est fortement orienté à la baisse. On a seulement 7 valeurs en hausse sur les valeurs du CAC pour aujourd'hui. Donc d'un point de vue technique, ce qu'il va falloir surveiller, alors c'est ce que je vous indiquais, cette zone ici, là. Alors on a une zone ici, une première zone à 7060, puis la zone des 7035. Ce seront certainement deux niveaux intraday à surveiller pour demain, avec comme objectif, donc depuis qu'on est repassé sous 7090, la zone des 7015 points. D'un point de vue moyen terme, donc, on a plusieurs zones, 7015, 6950 et une zone ici, dont on verra si elle est majeure à 6850 points. On a une zone majeure en dessous, 6750, mais 6850 avait été donnée ici par une précédente phase de consolidation. On le voit ici, on avait eu cette phase de hausse, on était venu consolider sur cette zone et ensuite on était reparti. Donc on verra, si c'est le seul contact que nous avions sur cette zone, il est même légèrement en dessous, on aurait pu le mettre à 6820.
c'est le prochain niveau qui correspond, qui plus est, par rapport à un retracement de Fibonacci ici, à un deuxième niveau de retracement. Là, on est sur le 23,6. Je peux vous le tracer. Donc là, on a cassé ici la zone des 7090 points. Et on voit que justement, si on vient ici sur une poursuite de consolidation, le deuxième niveau de retracement de Fibonacci il se situe ici. Et sa valeur exacte, c'est 6832, donc ça correspond un petit peu, je dirais, à la zone 6850 que je vous indiquais. C'est pour cela que c'est un objectif aussi qui est important, même si la zone majeure, elle est un peu plus basse, aux alentours des 6750 points. Donc, pour l'instant, on en est là. On verra demain, si cette cassure est confirmée. Donc, on surveillera ici ce qui se passe autour de la zone des 7030, puis 7035, puis éventuellement la zone des 7015. Grossièrement, tant que l'on reste sous 7175, sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ça reste baissier. On a eu une forte impulsion. On l'a vu, le rebond ici a pris très peu d'ampleur. Donc il est assez probable que l'on connaisse ici une poursuite de mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration technique actuelle. D'un point de vue statistique, les statistiques sont assez neutres, voire légèrement haussières pour cette semaine, mais qui pourraient être suivies par un retour à un mouvement baissier relativement conséquent dès le début de la semaine prochaine. Voilà, la conviction est assez moyenne. On a un nombre d'occurrences qui est moyen, donc on pourra tenir compte de cette statistique. Voilà ce que l'on peut dire donc pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.